Je m'appelle Lily, Lily de Ouaga. Je suis une jeune femme que beaucoup décrivent comme jolie et stylée. Je suis née dans une famille africaine profondément traditionnelle, où l'honneur et l'éducation passaient avant tout. Mon père était un homme sévère, droit, très autoritaire. Chez nous, et surtout pour les filles, il n'y avait aucune place pour l'erreur. Il ne plaisantait ni avec les valeurs, ni avec la discipline. Nous vivions dans une pauvreté extrême. La nourriture était souvent rare, la maison délabrée, le toit percé de trous. Quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait partout. Les nuits de pluie, ma mère nous réveillait. On passait des heures à placer des seaux pour récupérer l'eau qui tombait du plafond. On restait debout, silencieuse, fatiguée, résignée. Malgré cette misère, mon père restait inflexible. Il refusait qu'on troque notre dignité contre quoi que ce soit. Il répétait sans cesse que seules les études pourraient nous sauver. Moi, j'étais différente de mes sœurs. Curieuse, têtue, un peu rebelle. J'étais difficile à canaliser, j'avais soif de liberté, de vie et d'amour. Un jour, sur le chemin de l'école, j'ai rencontré Yves, un garçon de mon âge. Il a suffi d'un regard, d'un sourire, et tout a basculé. Nous sommes tombés amoureux, en silence. C'était un amour caché, interdit. On se voyait en secret, loin des regards, et surtout loin de mon père. La nuit, je sortais discrètement pour le rejoindre, lui et mes amis. On passait des soirées animées, pleines de rires et de musique. On oubliait la pauvreté, on oubliait la réalité. Yves venait d'une famille aisée de Ouaga. Une grande maison, une vie confortable. Mais à nos yeux, tout ça n'avait aucune importance. On s'aimait sincèrement, on rêvait d'un avenir ensemble. Et puis un matin, mon corps a commencé à me trahir. Je me réveillais avec des nausées, des douleurs au ventre. Je vomissais. Mes sœurs me lançaient des regards bizarres, insistants. Je fuyais leurs regards, mais au fond de moi, je savais déjà. Un soir, pendant le repas, les nausées sont revenues, plus violemment que jamais. Je me suis levée en courant vers les toilettes. Toute la famille me regardait en silence. Ma grande sœur a pris la main de ma mère et elles m'ont suivie. Elles m'ont tendu un test de grossesse. Ma mère m'a forcée à uriner dessus. Je me suis exécutée, la tête baissée, le cœur battant la chamade. Le résultat est apparu immédiatement, positif. Ma mère s'est pris la tête entre les mains, choquée. Ma grande sœur me fusillait du regard, furieuse, méprisante. Moi, je me suis effondrée en larmes. La peur s'est installée. Peur de l'avenir, peur du déshonneur, peur de mon père. Les questions ont commencé à fuser. Qui est le père? Depuis quand? Comment ai-je osé? Les cris pleuvaient. Ma mère et ma sœur ne m'ont fait aucun cadeau. Puis ma mère a décidé d'aller parler à mon père. Dans la chambre, l'inquiétude se lisait sur son visage. Mon père, lui, est entré dans une colère noire. Sans attendre, il m'a attrapée par la main et a décidé qu'on irait immédiatement voir la famille du garçon responsable. Nous sommes arrivés chez Yves, une immense maison. Le luxe, le confort, la richesse, tout ce que nous n'avions jamais eu. Dans le grand salon, tout le monde était réuni. Le père d'Yves, au visage dur. Sa mère, élégante et distante. Son grand frère, Yves, mes parents, et moi. Mon père a expliqué la situation avec fermeté. Et là, Yves m'a détruite. Par peur, il a tout nié. Il a dit qu'il n'était pas le père, m'a accusé d'avoir plusieurs copains, a insinué que j'étais là pour leur argent. Chaque mot était un coup de poignard. J'étais brisée, anéantie. Son père s'est levé et nous a ordonné de sortir. Il a dit que son fils n'était pas responsable et que nous devions chercher ailleurs. Il a ajouté froidement qu'Yves partait en Allemagne le lendemain pour ses études. Une dispute a éclaté. Les gardes nous ont mis dehors. Mon père était humilié, blessé, silencieux. De retour à la maison, il a jeté mes affaires dehors. Il m'a annoncé que je ne dormirais plus jamais sous son toit. Ma mère et mes sœurs suppliaient en larmes. Rien n'y a fait. Je me suis retrouvée dans la rue, seule, enceinte, sans rien. J'ai marché longtemps, des kilomètres, sans savoir où aller. Une vieille dame m'a aperçue et m'a questionnée. Je lui ai tout raconté. Elle m'a accueillie, mais sous condition. Je dormais sur sa terrasse et je travaillais pour elle. Ménage, lessive, toutes les corvées. La vie était dure, très dure. J'étais enceinte, affamée, malade, épuisée. Mais je tenais bon. Pour mon enfant. Les mois ont passé, mon ventre s'est arrondi, mon corps s'est affaibli. Pendant ce temps, ma mère et mes sœurs me cherchèrent partout dans Ouaga. Puis un jour, elles m'ont retrouvée. Quand elles m'ont vue,
Amaigries, épuisées, enceintes jusqu'aux yeux, elles ont fondu en larmes. Papa refusait toujours de me reprendre, mais elles ont refusé de me laisser là. Une tante a accepté de m'accueillir et a pris soin de moi jusqu'à l'accouchement. J'ai donné naissance à un magnifique petit garçon. Je l'ai appelé Khalil, le prénom de mon père. Quelques semaines plus tard, nous sommes allés chez mon père avec les anciens du quartier pour demander pardon. Quand il a vu le bébé, son homonyme, ses yeux se sont remplis de larmes. Il était encore déçu, mais il a accepté notre retour. La famille était soulagée. La maison a retrouvé un peu de vie. Quelques années plus tard, je marchais avec une amie dans les rues de Ouaga. Une grosse voiture s'est arrêtée. Un homme blanc, élégant et mature en est descendu. Il s'appelait Alex. Il s'est intéressé à moi. Je l'ai tout de suite recadré. Je lui ai dit que je ne voulais rien de léger, rien de passager. Il a été surpris, intrigué. Il m'a proposé un dîner dans un restaurant chic. Ce soir-là, je lui ai raconté toute ma vie, sans rien cacher. Il a écouté avec beaucoup de compassion. Très vite, il a rencontré ma famille et a décidé de m'épouser. La cérémonie a été célébrée, avec les traditions, les tenues, la joie, l'émotion. Alex a reconnu mon fils Khalil comme le sien. Ma vie a complètement changé. Grande villa, belle voiture, confort, sécurité. Mais mon cœur restait inquiet pour ma famille, restait dans la précarité. Un jour, Alex m'a emmené chez le notaire. Il a mis une villa à mon nom et m'a dit de loger mes parents dedans. Je leur ai fait la surprise. Cette fois, c'était donc des larmes de joie. Mes parents ont changé de vie. Belle maison, confort, dignité retrouvée. Les années ont passé. Alex et moi avons eu 2 filles. Nous sommes partis vivre en France tous les 5. Une nouvelle vie, une nouvelle culture. L'école, le travail, les amis. Au début, tout semblait parfait. Puis peu à peu, tout s'est fissuré. Son ex-femme a refait surface. Sa famille ne m'a jamais vraiment acceptée. Les disputes sont devenues fréquentes. Les crises se sont enchaînées. L'amour s'est effrité. Finalement, nous avons divorcé. La séparation a été douloureuse, mais nous avons une garde partagée et Alex reste un bon père, même pour Khalil. Aujourd'hui, je suis mère célibataire en France. Je m'en sors, je travaille, j'élève mes enfants. Mais la solitude me pèse. Et puis un jour, Yves a refait surface. Il m'a demandé pardon. Il a dit que c'était une erreur de jeunesse, que nous étions jeunes, perdus, immatures, qu'il n'était pas prêt à assumer à l'époque, mais qu'il voulait aujourd'hui être un père pour son fils. Après des mois de discussion, j'ai cédé. Je lui ai redonné une chance. Nous avons recommencé à nous voir. Il veut m'épouser. J'en ai parlé à mes sœurs, qui ont réussi à convaincre ma mère. Mais mon père, personne n'ose lui en parler. Selon la tradition, Yves a envoyé ses oncles et des griots pour demander ma main. Mon père a refusé les colas. Il m'a dit que si je l'épousais, il ne me le pardonnerait jamais. Aujourd'hui, je suis toujours en France, mère célibataire. Yves est prêt à m'épouser. Je crois que je l'aime toujours. Mais je ne peux pas aller contre la volonté de mon père. Je suis partagée entre l'amour et l'obéissance, entre le passé et l'avenir, entre le regret et le sacrifice. Et aujourd'hui, je ne sais plus quoi choisir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous avez un conseil, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite.